tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit point lecture. Cette vidéo fait partie de la série de vidéos voix éraillées, donc une fois encore, désolée, je vais faire de mon mieux pour essayer qu'elle ne parte pas trop au perché. Mais j'avoue que je suis en train de me bouffer le pot de miel là au fur et à mesure que je tourne et ça commence à travailler un peu. Dans cette vidéo, je vais faire un petit peu des tirs groupés parce qu'en ce moment, dans mes lectures, je fais des tirs groupés, j'ai tendance à lire plusieurs tomes d'affilée. Je ne vois donc pas vraiment l'intérêt de vous séparer les updates lecture, mes points lecture dessus, puisqu'en fait, autant que je vous donne un avis général sur l'ensemble des tomes que j'ai lus, parce que sinon, en fin de compte, ça risque d'être fortement redondant. Je vous propose donc de commencer d'ores et déjà avec les tomes 2 et 3 de Black Wings, écrits par Christina Henry et parus chez Milady. Nous suivons, comme je vous en avais déjà parlé pour la chronique du tome 1, Madeline Black, dit Maddie, qui est une faucheuse, son rôle étant de faire passer les fantômes dans l'autre monde. Alors en effet, nous ne sommes pas sans penser à Charlie Davidson, etc. Ceci étant dit, n'ayez crainte, ce n'est pas du copier-coller, j'ai beaucoup aimé Black Wings, c'est une série que j'adore et qui sait se faire sa propre identité. Donc Maddie, à la base, déjà, c'est une faucheuse, mais en plus, elle va se découvrir des liens de parenté dont elle se serait bien passée, puisque son père n'est autre que le démon Azazel et que Lucifer n'est autre que son grand-père, enfin son arrière, etc. Vous m'aurez compris, grand-père. Elle a donc dans sa lignée des démons pour le moins manipulateurs et qui vont se faire un plaisir de semer la pagaille dans sa vie. Entre un père qui veut tout contrôler jusqu'à la personne qu'elle doit épouser et un grand-père qui s'amuse et l'utilise sans qu'elle ne puisse rien y faire, la vie de notre faucheuse ne va pas être de tout repos. Heureusement, sa gargouille, Bizzle et une bonne dose d'humour vont lui permettre de survivre à ses missions aussi bien professionnelles, c'est-à-dire de faire passer les fantômes dans l'au-delà, que familiales, comme servure d'ambassadrice à la cour des fées, ou autre réjouissance aussi peu réjouissante au final. J'ai tout de suite en fait, dès le tome 1, adoré l'univers de l'auteur, puisque on va y parler anges, on va y parler démons, on va aussi y parler néphilim, mais on va aussi y rencontrer des fées, des loups-garous et autres créatures. Nous avons ici un univers que l'autrice exploite à 300% et sincèrement pour moi ça fonctionne du tonnerre. On est ici dans de l'urban fantasy assez classique dans la construction du récit, c'est-à-dire que vous avez un fil conducteur que vous retrouvez de tome en tome et à chaque tome vous avez une enquête entre guillemets ou une mission différente. Ça fonctionne très bien et pour l'instant je ne me suis absolument pas lassée, à savoir que le tome 3, la fin est complètement déchirante et que même en lisant le tome 4, de toutes les manières, le tome 3 restera complètement déchirant. Je ne m'attendais pas à autant de sadisme de la part de l'autrice. Dans les 3 premiers tomes, donc dans ce tome 2 et 3 plus précisément, puisque c'est de eux que je vous parle maintenant, j'ai toujours trouvé que le scénario restait riche, qu'il restait bien ficelé, avec de réels retournements de situation et des révélations pour le moins inattendues. Donc pour le moment, question scénario, ça a tout bon. Au niveau de l'héroïne, eh bien c'est pareil, ça a tout bon puisque Madeline Black a tout de l'héroïne d'Urban Fantasy comme je les aime. Elle me fait mourir de rire assez régulièrement et son lien affectif avec sa gargouille fainéante, en surpoids et en brinquard est très original et agréable à suivre. En fait ici, l'autrice a remplacé le rôle de, vous savez, la meilleure amie pétillante, joyeuse qui donne toujours un petit peu ce petit côté humoristique par cette gargouille obèse, un brin génial tout le temps, mais ça fonctionne super bien, c'est très original et ça apporte la même dose d'humour et de légèreté au récit. Les autres personnages sont eux aussi réussis. Azazel, on le déteste comme on voudrait le détester. Par contre, je dois noter que le personnage de Lucifer, même si ça reste un gros connard, il a quand même un charisme exceptionnel. On sent qu'il est quand même un brin mystérieux, il est quand même un brin séducteur. Alors c'est Lucifer, mais il n'est pas non plus foncièrement mauvais et j'ai vraiment apprécié justement cette absence de manichéisme. Bref, le tome 2 et le tome 3 ont été une vraie réussite. Ça a été des récits très dynamiques, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Je les ai d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, enchaînés. On a un personnage qui est fort, qui fonce dans le tas, qui va pas tergiverser et qui du coup contribue à amener un véritable dynamisme là encore à l'histoire. Les scénarios sont travaillés, l'univers est abouti, bref, c'est une série d'urban fantasy que je ne peux que recommander car le tout est réellement passionnant. Alors ce n'est pas de la romance paranormale, donc pour ceux qui sont allergiques à ça, vous avez des
sexe, ouais. Il y a des scènes de sexe dans ces bouquins, mais il n'y en a pas non plus 300 000. On n'est pas dans de la romance paranormale où on a que ça tout au long, matinée de sentimentalisme, etc. Vous êtes vraiment dans une urban fantasy qui va prôner l'action et l'humour. On va ensuite rester dans le même thème, on va rester dans l'urban fantasy puisque je me suis enchaînée à la suite sans interruption aucune les 4 premiers tomes de la série Kara Gillian, écrit par Diana Roland, je crois, et paru aux éditions Milady. C'est une ancienne série, il n'y a que 6 tomes de parus en France, donc j'ai commandé les 2 derniers tomes français, les 2 derniers si je puis dire. En tout cas, les 4 premiers, je les ai avalés à une vitesse stupéfiante. Le premier tome n'a pas été mon préféré, mais après, en fait, ça a été en s'améliorant et je me suis sincèrement accrochée. Alors, je m'explique. Ici, vous êtes dans une série d'urban fantasy, certes, avec Kara Gillian qui est une invocatrice de démons, j'y reviendrai après, mais elle est aussi flic et vous avez à chaque tome une enquête, mais ici l'enquête on tombe vraiment dans le thriller et c'est vraiment bien fichu. Le tome 1 il y avait un tueur en série, bref. Vous avez toujours en fait un thriller et donc eh bien Kara va pouvoir résoudre des enquêtes puisque les meurtres ont toujours un côté surnaturel et que grâce à ses dons, Kara va pouvoir se rendre compte de ça et va pouvoir enquêter. En fait, ce qui m'avait un petit peu laissé de marbre au premier tome, c'est que ça manquait d'humour. Voilà, moi c'est un trait de caractère que j'aime dans l'urban fantasy. Pour moi, le tome 1 manquait un peu, mais dès le tome 2, l'autrice a essayé de réparer cette erreur. Alors ce n'est pas complètement bourré d'humour, ce n'est pas la base de ces histoires, mais elle arrive quand même à vous faire des scénarios, notamment dans les interactions avec les autres personnages, où vous avez des petites pointes d'humour. Voilà, donc ça reste drôle, ça nous fait sourire, et du coup je me suis totalement adaptée et j'ai adoré. Ici, nous sommes dans un monde où, en effet, il y a des démons. Mais oubliez tout l'univers religieux, le paradis, l'enfer, etc. Les démons ne sont jamais que des créatures d'une autre sphère, d'un monde parallèle, si je puis dire. Et les invocatrices, invocateurs sont des personnes qui sont capables, finalement, d'ouvrir le voile entre les deux mondes et donc d'appeler ces démons sur Terre. Vous ne les appelez pas pour en faire vos esclaves puisque les démons ont beaucoup d'honneur. S'ils vous disent oui, ils vont toujours remplir leur part du marché. Par contre, il faut que le marché soit équitable. C'est très bien construit. Autour de ça, vous avez aussi les seigneurs démons, etc. Vous avez les arcanes, la magie a une certaine couleur, a une certaine aura. Et sincèrement, l'univers est extrêmement bien travaillé. Et je tiens à noter que sur ces 4 tomes, les 4 enquêtes que j'ai suivies, c'était pareil, les scénarios côté thriller, si je puis dire, l'enquête indépendante à chaque tome a vraiment été travaillée. Parce que ça, c'est quelque chose qui parfois pêche un peu en urban fantasy, c'est qu'on met tellement d'efforts sur les personnages, l'humour, ce qui leur arrive, etc., que finalement, l'enquête en elle-même, on devient un petit peu secondaire. C'est pas le cas ici. Les enquêtes sont extrêmement bien travaillées et moi j'ai adoré. Un autre point fort de ces romans, eh bien, ce sont les personnages. Kara en fait va très vite rencontrer 2 flics du FBI, vous allez apprendre à les connaître au fur et à mesure, etc. Et ce sont des personnages qui ont été travaillés, qui ont une vraie profondeur et sur lesquels vous allez vraiment vous attarder là aussi. Donc en fait, vous avez vraiment énormément de construction et de profondeur dans cette récit sur tous les points de vue. Rien n'est manichéen puisque les démons ne sont pas forcément mauvais, ils voient les choses d'une autre façon que l'être humain, mais pas forcément mieux ou pire, etc. Donc il n'y a pas de manichéisme. Leur univers est développé, les scénarios sur les thrillers sont développés, les personnages sont développés, le fil conducteur est assez sympa et ce qu'il y a de bien ici, c'est là encore, vous ne partez pas dans de la romance paranormale avec du cul à toutes les pages et tout évolue au fur et à mesure des tomes et il y a énormément de retournements de situation, énormément de révélations. C'est vraiment une série d'urban fantasy qui est très riche. C'est juste dommage en fait qu'on ait que 6 premiers tomes et j'ai peur qu'en finissant le 6e tome il manque un petit peu d'informations. Si jamais c'est le cas, j'essaierai de faire l'effort de continuer la série en anglais. Je voudrais enfin terminer par le premier tome de Everless, écrit par Sarah Holland et paru chez Bayard si je ne me trompe pas. Comme je l'avais dit lors de mon book haul, Everless est un roman qui me faisait un petit peu peur. J'avais peur qu'on tombe trop dans la romance avec la 4e de couverture qui vous disait Julie était amoureuse de Rohan depuis sa plus tendre enfance. Et du coup ça me faisait un peu peur. Donc j'ai commencé ce roman quelque peu inquiet. Mais quel ne fut pas mon soulagement lorsque je me suis aperçue que pas du tout, nous n'allions pas du tout partir dans de la romance. Et mon Dieu, cet univers de malade que nous a créé l'autrice.
J'ai été tout simplement captivée par ma lecture de la première à la dernière page. Ici, nous allons découvrir le royaume de Sempera qui vit en autarcie puisque la reine en a fermé les portes le jour où elle a réussi à faire créer le fer de sang. Et qu'est le fer de sang? Eh bien, le fer de sang, c'est la monnaie de Sempera, on pourrait dire. Vous allez me dire pas très original. Eh bien si, puisque la reine a réussi à faire créer le fer de sang par l'alchimiste et l'ensorceleuse dont un conte raconte comment ils ont réussi cet exploit. Mais surtout, le fer de sang est créé à partir de votre sang, tout simplement comme son nom l'indique. En bref, à Sempera, vous payez avec du temps. Du temps qui est disséminé dans vos veines, puisqu'il est votre sang même. Plus vous saignez, plus vous allez payer, mais plus vous allez mourir jeune. On va donc ici suivre Julie. Julie qui va partir à Everless parce que son père ne fait que se saigner pour payer ses dettes et donc eh bien la jeune fille veut passer à Everless puisque c'est un boulot qui va bien payer puisque Everless c'est la résidence d'une riche famille, les Gerling, dont l'un des fils va se marier avec la fille de la reine elle-même. Arrivée là donc par besoin d'argent, Julie va errer de plus en plus profondément dans les couloirs du château à la découverte de la vérité. Car il faut savoir que Julie a passé sa toute jeunesse à Everless qu'elle a dû fuir avec son père suite à des événements dramatiques qui ont impliqué les deux frères Liam et Rohan. Les personnages, tout comme l'univers, sont travaillés et aboutis. Alors Julie, des fois, elle fait des choix que j'ai trouvés très discutables, certes, mais d'un autre côté, je les ai aussi trouvés compréhensibles et crédibles à leur manière. Nous avons aussi évidemment les deux frères Gerling, vous avez Rohan qui semble être le parfait frère gentil, etc. Et Liam qui a tout du personnage un petit peu mystérieux et méchant. Mais les apparences sont-elles trompeuses? Je n'ai personnellement aucun doute sur la question. Bref, ici, vous allez être dans un univers qui est totalement impitoyable, où la pauvreté va régner en maître sur la plupart des habitants. Nous retrouvons en fait une hiérarchie assez médiévale dans sa construction, avec des gens affamés qui doivent payer une sorte d'impôt aux riches en fait, aux seigneurs entre guillemets. Sauf que cet impôt ici finalement se paye en temps, se paye en fer de sang. Toute la mythologie qui est créée autour de ce temps et de ce fer de sang est extrêmement bien trouvée, extrêmement bien travaillée, c'est beaucoup plus riche et profond que ce qu'on pourrait penser au premier abord. En plus l'autrice nous donne quand même énormément d'informations qui viennent encore un petit peu plus étoffer son récit. Les révélations et les retournements sont nombreux, sont distillés tout au long du récit, il y a un vrai dynamisme et personnellement je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde. En tout cas moi j'ai hâte de découvrir la suite de cette petite pépite, de ce roman qui a une atmosphère si particulière. Parce que voilà, c'est ça qu'a vraiment réussi l'autrice, c'est qu'en dehors de cet univers qu'elle a créé autour du fer de sang, j'ai vraiment apprécié l'atmosphère qui se dégageait de ce roman. Bref, et bien pour moi, ça a été un véritable coup de cœur et j'attends la suite avec grande impatience. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!